Je me suis réveillé en sursaut, le goût âcre du sang encore imprégné sur ma langue, comme si les lames invisibles de la trahison me lacéraient la gorge une fois de plus. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un marteau sur l'enclume d'une forge infernale, et dans l'instant suspendu entre le néant et la chair, je compris, j'étais revenu. Pas dans un paradis vengeur ni dans les limbes d'une rédemption fade, mais dans ce corps même, ce 15 juin 2023, à Paris, 3 mois avant que ma belle-sœur ne me dépouille de tout, ma fortune, mon honneur, ma vie. Le cri rauque qui s'échappa de mes lèvres n'était pas un sanglot, mais un hurlement primal, un serment gravé dans le marbre de ma renaissance, ils paieraient. Tous. La chambre d'hôtel du Marais, avec ses draps de lin froissé et l'odeur persistante de croissants brûlés de la veille, m'engloutit comme un cocon trop étroit. J'étais Claire Duval, 32 ans, galeriste en pleine ascension, héritière d'une petite fortune familiale forgée dans le commerce d'art du 19e siècle, des monnaies volées aux nazis, des sculptures maudites par la Révolution. Mais dans ma vie précédente, cette vie que je venais de quitter dans un tourbillon de verres brisés et de flashs assassins, j'étais devenu une coquille vide, accusée de fraude, ruinée, jetée en pâture aux tabloïds français comme Le Monde et Paris Match. Et tout ça pour un mariage. Le mariage de Sophie, ma belle-sœur, cette vipère aux yeux de biche qui avait épousé mon frère aîné, Antoine, 5 ans plus tôt. Elle avait utilisé ma carte de crédit noire, celle liée à mon compte offshore, pour financer sa cérémonie extravagante au château de Versailles, 200 000 € disparus en robe de Givenchy, en caviar beluga et en un photographe de renom, mon meilleur ami, Lucas Moreau. Lucas. Son nom seul me fit grincer des dents, un spasme de rage pure traversant mon corps ressuscité. Nous avions grandi ensemble dans le 7e arrondissement, partageant des nuits blanches à fumer des Gauloises sur les toits de Saint-Germain, à rêver d'expositions qui changeraient le monde de l'art. Il était le frère que je n'avais jamais eu, le confident qui avait essuyé mes larmes après la mort de nos parents dans cet accident de voiture suspect en 2018, un freinage défaillant, dirent les experts, mais je savais, au fond de moi, que c'était le début de la toile d'araignée. Lucas avait immortalisé ma chute, ses photos truquées, vendues à la presse, montrant des transferts d'argent fictifs de mon nom vers des comptes offshore. Il avait ri, ce soir-là, champagne en main, lors de la réception du mariage, en me glissant « C'est pour ton bien, Claire. Tu vis trop grand. Pour mon bien. » Ces mots me hantèrent jusqu'à ma chute du pont des Arts, ce soir d'octobre 2023, où le fleuve Seine m'avala comme une dette impayée. Je me levai d'un bond, nue et tremblante, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya mon reflet, des yeux verts injectés de sang, des cheveux châtains en bataille, une silhouette athlétique moulée par des années de yoga sur les quais de la Seine. Mais derrière ces traits familiers, un abîme. Je revoyais tout, la découverte, 3 mois après le mariage, quand ma banque m'avait appelé, voix glaciale, pour signaler des retraits massifs. Sophie, avec son sourire de madone, avait juré que c'était une erreur, qu'elle rembourserait avec l'héritage d'Antoine mon frère, ce lâche qui avait choisi sa femme contre sa sœur. Il avait même témoigné contre moi au tribunal, affirmant que j'étais instable, accro à l'adrénaline des galeries illégales. Et Lucas. Oh, Lucas avait fourni les preuves, des clichés numériques falsifiés, des métadonnées manipulées pour dater les fraudes avant le mariage. La presse avait titré « L'héritière de l'art volé, une fraude familiale exposée ». J'avais perdu ma galerie, rue de Rivoli, mes investisseurs, ma réputation. Puis, la dépression, les pilules, et ce saut final, capturé par un touriste anonyme, mais je savais que c'était Lucas, tapi dans l'ombre, son objectif braqué sur moi comme un canon. Maintenant, j'étais de retour. Le 15 juin. Le mariage était prévu pour le 20 septembre. J'avais 3 mois pour tisser ma propre toile, plus serrée, plus mortelle. Pas de pitié. La France, cette patrie des lumières et des guillotines, m'offrait son arsenal, lois impitoyables sur la diffamation, réseau souterrain d'artistes vengeurs, et la scène elle-même comme témoin muet. Je m'habillai rapidement en jean slim, chemisier blanc impeccable, escarpin louboutin rouge comme du sang frais et sorti dans la moiteur parisienne. Les rues du Marais bruissaient déjà de touristes, de vendeurs de crêpes, mais pour moi, chaque pavé était une mine. Je pris un café au Flore, observant les passants, mon esprit bouillonnant de plans. D'abord, infiltrer. Retrouver Lucas avant qu'il ne signe le contrat avec Sophie. Lui rappeler nos serments d'enfance, puis le briser comme il m'avait brisé. Mon téléphone vibra. Un message de Sophie, « Claire chérie, le essayage de la robe demain ?» Antoine est si excité. 2 cœurs, je souris, un rictus carnassier. Demain, oui. Mais pas pour des dentelles. Pour semer les premières graines du doute.
Je répondis, bien sûr, ma belle. J'ai une surprise pour toi. La surprise s'appellerait vérité, et elle coulerait comme du poison dans un verre de champagne Dom Pérignon. Les jours suivants furent un ballet de masques. Je fréquentais les vernissages, mes anciens cercles d'artistes qui me saluaient encore comme la reine déchue mais pas encore couronnée debout. À la Fondation Louis Vuitton, je croisai Lucas pour la première fois depuis ma renaissance. Il était là, objectif en bandoulière, capturant les éclats de lumière sur une sculpture de Giacometti. Claire. Ma muse éternelle, lança-t-il, m'embrassant les joues avec cette familiarité qui me révulsa. Ses yeux bleus, ses traîtres, pétillaient d'innocence feinte. Nous parlâmes d'art, de ses prochains projets à un mariage royal, tu sais, Versailles en septembre, et je hochai la tête, riant aux éclats comme si le passé n'était qu'un mauvais rêve. Mais intérieurement, je notais tout, ses tics nerveux quand il mentionnait l'argent, son regard fuyant vers son téléphone. Il avait déjà touché à la carte, je le sentais. Ce soir-là, seul dans mon appartement haussmannien, je piratai son compte Instagram via un vieil ami hacker du 13e, un petit service pour un tableau volé autrefois. Ses stories, des repérages au château, des moodboards luxueux. Et un DM effacé, mais récupéré, Sophie, les fonds sont sécurisés. Claire ne se doutera de rien. Le choc fut électrique. Pas de surprise, je le savais, mais la confirmation alluma le feu. Je passai la nuit à cartographier les comptes bancaires de Sophie, liés à une société écran à Monaco, les dettes d'Antoine, un joueur compulsif caché derrière son costume d'avocat, les ambitions de Lucas, qui visait une expo solo au centre Pompidou mais manquait de cash. Ma revanche ne serait pas brutale, non, la France excelle dans l'élégance de la chute. Je contacterai d'abord un journaliste de Libération, un ami de la famille, pour des rumeurs anonymes. Puis, falsifierai des preuves en miroir, des transferts inversés, montrant Sophie en voleuse. Mais le twist ? Impliquer Antoine sans le tuer ou le laisser choisir entre sa femme et sa sœur, comme il l'avait fait autrefois. Le 20 juin, au essayage chez Dior, place Vendôme, Sophie tourbillonna dans sa robe ivoire, un chef-d'œuvre de tulle et de perles. N'est-ce pas divin, Claire ? Grâce à toi, tout est parfait. Grâce à moi. Ses yeux verts si semblables aux miens, ce qui rendait la trahison plus intime, brillaient de triomphe. Antoine, à ses côtés, me serra la main mollement, évitant mon regard. Tu es la meilleure des sœurs. Menteur. Je souris, tendant un verre de prosecco empoisonné de compliments. À ton bonheur, Sophie. Que rien ne vienne l'entacher. Intérieurement, je comptais 90 jours jusqu'au chaos. Juillet s'abattit sur Paris comme une vague de chaleur poisseuse, transformant les boulevards en fours où les secrets mijotaient à feu doux. J'avais transformé mon appartement en quartier général occulte, cartes épinglées au mur, dossiers numériques sur un laptop sécurisé, et un tableau blanc couvert de noms reliés par des flèches rouges. Sophie au centre, araignée reine, avec Antoine comme mouche piégée et Lucas comme fil tendu. Chaque matin, je courais le long de la Seine, laissant l'eau noire murmurer ses encouragements, noyez-les, Claire. Laisse-les se débattre. La Renaissance m'avait aiguisé, plus de doute, plus de miséricorde. J'étais la guillotine, affûtée par l'histoire française elle-même. Mon premier coup porta sur Lucas. Nous nous vîmes à la Coupole, ce brasserie mythique du Montparnasse où les fantômes de Sartre et Beauvoir planaient encore. Il commanda un plateau de fruits de mer, riant de nos souvenirs. Rappelle-toi cette expo ratée en 2015, quand on eut de Modigliani a fait scandale? Je ris avec lui, mais mes yeux scrutaient, la bague en or à son doigt, cadeau de Sophie pour le service rendu, et le tic de sa mâchoire quand l'argent surgit. Au fait, pour le mariage, j'ai besoin d'un avance sur tes honoraires. Versailles, c'est pas donné. Il hésita, puis, pas de souci, Claire. Je gère. Menteur. J'avais déjà vu ses relevés bancaires, piratés via un contact à la BNP ou des retraits de 50 000 € vers un compte au nom de Sophie. Je glissais ma contre-attaque comme un hors-d'œuvre empoisonné. J'ai entendu des rumeurs, Lucas. Sur des photographes qui bidouillent les contrats. Attention, le milieu est petit. Ses yeux s'écarquillèrent, une fêlure dans le masque. Quoi? C'est absurde. Mais le soir même, son DM, Claire, on en parle? Café demain. Parfait. Au café de Flore, je lâchai la bombe, une capture d'écran falsifiée, montrant un mail de lui à Sophie. Les fonds de Claire sont à nous. Elle signera sans voir. Bien sûr, c'était du Photoshop, mais crédible, daté du 10 juin. Où as-tu eu ça,
balbutia Théil, pâle comme un marbre du Louvre. Un ami. Et si ça tombait entre de mauvaises mains? Je le laissai mariner, le voyant craquer, appel frénétique à Sophie, excuse balbutiante. La graine était plantée, la paranoïa germerait. Sophie, elle, était plus coriace. Nous déjeunâmes aux Tuileries, sous les marronniers en fleurs, son ventre légèrement arrondi enceinte de 3 mois, avait-elle annoncé fièrement. Ton neveu ou nièce, Claire. Tu seras la tata parfaite. Parfaite. Je feignis l'émotion, essuyant une larme crocodile. Mais sous la table, mon pied effleura le sien, un geste intime qui la fit sourire. Tu sais, Sophie, j'ai revu les comptes pour le mariage. Tout est en ordre. Sauf un petit détail sur la carte. Son sourire vacilla, imperceptiblement. Quelle carte? La mienne, voyons. Celle que tu as empruntée pour les fleurs. Elle rit, nerveuse. Une blague. Antoine m'a dit que tu étais d'accord. Antoine. Toujours lui, le pivot faible. Ce soir-là, je confrontai mon frère dans son cabinet d'avocat, près de l'opéra. Il était penché sur des dossiers, cravate desserrée, odeur de whisky bon marché. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Je posai les photos sur son bureau, des impressions de ses dettes de jeu au casino de Deauville, 150 000 € dus à des mafieux corses. Sophie c'est, Antoine? Pour tes nuits à la roulette? Il blêmit, main tremblante. Comment? Je sais tout, grand frère. Comme tu sauras bientôt pour elle. Je lui tendis un chèque 20 000 €, de ma poche, pour le silence. Aide-moi à surveiller Sophie. Ou je balance tout à papa. Oh, attends, il est mort, mais sa mémoire vit dans les tabloïds. Il accepta, les yeux humides. Trahison pour trahison, la famille se fissurait. Out apporta la chaleur et les premiers craquements. Lucas annula un shooting avec Sophie, prétextant une grippe. Elle m'appela en pleurs, Claire, ton ami est fou. Il accuse des trucs absurdes. Je la consolai, invitant-la à un spa à Biarritz, un piège sucré. Là-bas, sous les pins, je glissai un USB dans sa sacoche, des preuves de la liaison de Lucas avec une modèle, fabriquée de toutes pièces. Regarde, pour ton bien. Elle le fit, et le lendemain, scandale, elle le congédia, hurlant au téléphone que j'entendis. T'es viré, traître. Lucas me contacta, désespéré, Claire, c'est toi, hein? Aide-moi. Je souris dans le vide. Rejoins-moi, et on règle ça. Ensemble. Mais le vrai couvain d'un secret enfoui, lors de ma fouille numérique, je découvris l'accident de nos parents. Pas un frein défaillant à un sabotage. Des emails de Sophie, alors sa secrétaire, à un mécano véreux. Pour l'héritage. Antoine savait? Non, mais bientôt. La tension montait, Paris bruissait de mes murmures. Le mariage approchait, et avec lui, le carnage. Septembre enveloppa Paris d'une brume automnale précoce, comme si la ville elle-même retenait son souffle avant la tempête. Les feuilles des platanes de l'avenue des Champs-Élysées jaunissaient déjà, craquant sous mes pas déterminés vers le château de Versailles. Le mariage était dans 10 jours, mes pions étaient en place, mais la revanche exigeait plus que des mensonges où elle réclamait du sang, ou du moins son équivalent en larmes françaises, ces pleurs élégants qui noient les empires. J'avais maigri, mes yeux verts creusés par les nuits blanches à ourdir, mais mon esprit était un rasoir au camien, tranchant les illusions une à une. Le secret des parents me consumait. Ce soir-là, après Biarritz, j'avais confronté Antoine dans un bistrot anonyme du 18e, odeur de moules frites masquant la puanteur de la trahison. Lisa, dis-je, poussant l'email imprimé vers lui. Ta femme a payé 5 000 € pour saboter la voiture de papa et maman. Pour nous séparer, pour l'héritage. Ses mains tremblèrent, le verre de pastis se renversant en une flaque amère. Impossible. Sophie m'aime. Amour. Le mot me fit rire, un son rauque comme le corbeau de Pau revisité par Baudelaire. Comme elle t'aime assez pour couvrir tes dettes avec mon argent? Réveille-toi, Antoine. Ou je le crie au monde. Il pleura alors, un homme brisé, jurant vengeance. Qu'est-ce que tu veux? Quel avoue? Au mariage. Devant tous. Lucas, de son côté, était devenu mon allié involontaire. Nous nous rencontrâmes dans son studio du canal Saint-Martin, mur tapissé de tirages noirs et blancs des nues tourmentées, des rues pluvieuses. Claire, je suis ruiné.
Sophie m'a blackboulé, et ses rumeurs. Je le serrai dans mes bras, feignant la compassion. C'était elle, Lucas. Pas moi. Regarde ces captures, elle te manipule depuis des mois. Faux, bien sûr, mais il avala la pas. Je la photographie, alors. Des preuves pour nous. Nous complotâmes, micro caché dans les bouquets, objectif zoomé sur les invités. Mais au fond, je le piégeais, un jour, ces épreuves se retourneraient contre lui, montrant sa complicité. Sophie sentait la nasse se refermer. Ses appels se firent suppliants, Claire, aide-moi avec Antoine. Il est distant. Je l'invitai à l'opéra, pour Tosca, cette tragédie de jalousie et de suicide ironie divine. Dans la loge, sous les lustres de cristal, elle confia, j'ai fait des erreurs, tu sais. Pour le bébé, pour nous. Erreur. Le mot pour meurtre. Je hochai la tête, glissant, comme avec la carte. Ou pire. Elle pâlit, mais nia. Rien de grave. Grave. Le mot flottait comme un fantôme. Le 10 septembre, twist, un appel anonyme de la banque. Mademoiselle Duval, des retraits suspects sur votre carte. Je feignis la panique, courant chez Sophie. Elle était seule, Antoine en voyage d'affaires en réalité, à Deauville, perdant le chèque que je lui avais donné. C'est pas moi, hurla-t-elle quand je brandis les relevés falsifiés, datés d'hier. C'est Lucas. Il me fait chanter. La paranoïa éclata, elle appela la police, mais je l'en dissuadai, garde le secret. Pour la famille. Secret. Le mien grandissait, j'avais engagé un privé, un ex-flic de la PJ, pour fouiller son passé. Résultat, Sophie n'était pas qui elle prétendait. Pas une orpheline de province, mais fille d'un escroc bancaire de Lyon, en fuite après un scandale en 2015. Le bébé? Peut-être pas d'Antoine. ADN en route. La tension culmina à une répétition du mariage, au salon des glaces de Versailles. Antoine, Lucas et Sophie, tous là, sourire plaqué comme du stuc. Je dansais avec mon frère, murmurant, avoue-lui, ou je le fais. Il hocha la tête, tremblant. Puis, avec Lucas, photographiez bien. Capturez la chute. Sophie, radieuse en robe d'essayage, me prit à part, merci d'être là, Claire. Sans toi. Sans moi. Le couperet tomba ce soir, Antoine la confronta, email en main. Cri, assiette brisée, elle niant tout. C'était pour nous. Pour l'héritage. Aveu. Partiel. Mais suffisant pour fissurer le couple. Paris bruissait maintenant de mes échos, un article anonyme dans le Figaro, mariage scandaleux à Versailles, dette et secret. Les invités annulaient, sponsors fuyaient. Sophie me supplia, annule pas, Claire. Sauve-moi. Je souris, trop tard. La guillotine s'aiguisait. Le jour du mariage, le 20 septembre 2023, Versailles se parait de ses atours les plus somptueux, mais sous la splendeur des fontaines et des lustres, l'air puait la pourriture. Sans inviter la crème de Paris, banquier de la Défense, critique d'art du Figaro, politicien au sourire carnassier ou afflué en limousine, ignorant le poison qui suintait des murs. J'étais là, en robe noire Versace, un corbeau parmi les pans, mon cœur battant au rythme d'une marche funèbre. 3 mois de renaissance aboutissaient ici, non à une noce, mais à un bûcher. Et moi, la pyromane. Sophie descendit l'escalier d'honneur, robe blanche cascadant comme une chute de neige souillée, voile voilant à peine ses yeux rougis par les larmes de la veille. Antoine, au bras d'un témoin, la regardait comme un condamné fixe le bourreau. Lucas, relégué à l'arrière, objectif en main, zoomait sur les détails mais je savais qu'il enregistrait, son micro capturant chaque murmure. J'avais briefé les 2 hommes, Antoine avouerait le sabotage, Lucas diffuserait les preuves en live sur un compte anonyme. Ma décision controversée? Laisser le bébé naître dans le chaos, une vie innocente au milieu des ruines, était-ce cruauté ou miséricorde? La France, terre des droits de l'homme, me condamnait déjà dans mon esprit. La cérémonie commença sous la galerie des glaces, orgue grondant comme un orage. Le prêtre, un jésuite aux yeux perçants, intonna les vœux. Antoine, acceptes-tu Sophie? Mon frère hésita, sueur perlant. Puis, d'une voix brisée, non. Parce que tu as tué nos parents, Sophie. Pour l'argent. Silence. Un hoquet collectif. Sophie chancela, voile tombant, mensonge.
C'était un accident. Mais les emails projetés sur un écran improvisé hackés par mon privé au clignotèrent, virement, contrat. Panique. Invités fuyant vers les sorties, flash de téléphone comme des balles. Lucas entra en scène, son live Instagram explosant, 50 000 vues en minute. Scandale à Versailles, la marière volée. Il zooma sur Sophie, hurlant, et la carte de Claire? Tes retraits. Elle se tourna vers moi, yeux fous, toi. C'est toi qui as tout manigancé. Oui. Je m'avançai, micro en main, j'avais payé le prêtre pour ça. Ma belle-sœur a utilisé ma carte pour ce cirque. Mon meilleur ami a menti pour elle. Mon frère a fermé les yeux. Mais aujourd'hui, la vérité guillotine les masques. Cri. Antoine s'effondra, sanglotant, pardon, Claire. Lucas, paniqué, tenta de filmer ma chute mais je saisis son appareil, le brisant au sol. Ton tour, traître. La police arriva, sirène hurlant dans les jardins de le nôtre. Sophie arrêtée pour fraude et suspicion de meurtre, Antoine, complice passif, menotté à ses côtés. Lucas, accusé de falsification, emmené en pleurs. Moi? Témoin star, ma galerie rouverte par les sponsors repentis. Mais le twist me frappa comme un revers, dans la cohue, Sophie murmura, menottée, le bébé. Ce n'est pas d'Antoine. C'est de toi, Claire. Notre nuit à Cannes, 2022. Mensonge? Vérité? Le doute me rongeait, avais-je couché avec elle, ivre de vin rosé, dans une expo? Non, impossible. Où? Le chaos s'étendit, titre dans Le Monde tragédie à Versailles, héritière vengeresse ou manipulatrice? Ma revanche causait Tranquet, étais-je justicière ou monstre? Paris me jugeait, mais je m'en moquais. La Seine coulait toujours, prête à avaler les âmes. Octobre 2023. Paris, ville lumière, s'était muée en labyrinthe d'ombre pour moi. Le procès de Sophie et Antoine battait son plein au palais de justice, ses colonnes néoclassiques témoins de tant de chutes royales. J'y allais chaque jour, perché au fond de la salle, anonyme dans la foule de journalistes et de curieux. Ma revanche avait triomphé, Sophie inculpée pour fraude aggravée et homicide involontaire, les experts automobiles confirmant le sabotage. Antoine, réduit à un témoin protégé, avait tout avoué, sa carrière d'avocat en cendres. Lucas, ruiné, vendait ses appareils au pawn shop du Marais, son nom synonyme de trahison dans les cercles artistiques. Ma galerie rouvrait le mois prochain, exposition commandée, investisseurs affluents comme des corbeaux sur un festin. Mais la victoire avait un goût de fiel. Le twist de Sophie ou ce bébé, soi-disant mien, me hantait. Test ADN en urgence, négatif. Mensonge de dernière heure, pour me briser. Pourtant, il avait semé le doute, étais-je vraiment revenu pour venger, ou pour exorciser mes propres démons? Les nuits, je revivais ma mort précédente, le saut du pont des Arts, le froid de la Seine, et ce flash final au Lucas, immortalisation cruelle. Ma renaissance n'était pas un don divin, mais une malédiction, la vengeance m'avait rendu plus vide qu'avant. Décision controversée finale, témoignée pour Sophie. Pas par pitié, mais par calcul ou la laisser pourrir en tôle, mais sauver le bébé. Innocent jusqu'à preuve, déclarai-je au juge, voix ferme. Tranquet éclata, Libération me traita de femme fatale repentie, valeurs actuelles de traîtresse à sa classe. Paris, cette garce inconstante, me lapidait de mots. Antoine me visita en prison, séparé par le plexiglas, pourquoi, Claire? Tu as gagné. Gagné? La famille est morte, Antoine. Grâce à vous. Il pleura, je partis sans un regard. Lucas, lui, tenta le suicide pilule dans son studio. Je le trouvai, appelez les secours. Pourquoi, murmura-t-il, vase en main. Parce que la vengeance n'est pas la mort. C'est la vie, brisée. Il survécut, et dans sa convalescence, avoua tout, Sophie l'avait payé pour les photos, pour me ruiner, jalouse de mon héritage, de ma liberté. Elle voulait tout. Même toi. Moi. La boucle se fermait. Fin novembre, le verdict, Sophie, 20 ans ferme, Antoine, 5 avec sursis. Le bébé, confié à une tante. Moi? Je marchais le long de la Seine un soir pluvieux, pont des Arts en vue. Pas de seau ou une fleur jetée à l'eau, pour les parents, pour la Claire d'avant. La renaissance n'était pas éternelle, elle enseignait la fragilité. Était-ce un happy end?
Non, une trêve. Paris pardonnait, oubliait, je reconstruirais, plus sage, plus tranchante. Mais dans l'ombre, un dernier message, anonyme, de Sophie. Tu as gagné. Mais le vrai secret? Tes parents savaient pour nous tous. Ils méritaient de mourir. Mensonge final? Ou vérité enterrée? La guillotine, une fois levée, ne s'arrête jamais vraiment.